Oui, dit, fort de Géoula. Yosef Israël Gavner. Baruch Hashem. Bon, Hachem, pour les nations du monde, on transmet, on partage. Ok, donc chapitre 9, annulation, virgule, présence divine, virgule, prophétie. Point. Donc la Shrina, ok, et la prophétie. Voilà. Magnifique. Alors, à propos de Balak, qui a envoyé Bilam donc pour maudire Béné Israël, et Bilam qui était un prophète idolâtre, Oui. le rabbi pose une question donc dans l'écoute et Sirchot, partie 13, Donc, il est là. page 254. Et il pose la question comment est-il possible qu'il y ait la prophétie chez les nations du monde? Et alors que, à plus fort, que la présence divine doit se manifester lorsqu'une personne elle est complètement soumise. Or, D'accord. les nations du monde sont-elles soumises À la D'accord volonté de Dieu, à on la est volonté d'accord. de Dieu. Alors, le rabbi répond par une question. Et il Extraordinaire. dit, comme on fait souvent chez les Juifs, on aurait dû poser la question d'une manière encore plus forte. Comment les Goïm ont reçu les 7 lois de Noé? D'accord. Puisque mitzvot, ça vient du langage tsavta, attachement à Dieu. Alors, et a priori, il n'y a que des élites qui auraient dû recevoir ces 7 lois. Comme Balak, là, il y avait Bilam, par Voilà, exemple. des gens qui sont capables de se soumettre complètement. Oui. Et donc, or, les 7 lois de Noé ont été données à l'ensemble de À tout le monde, l'humanité. toute l'humanité. À toute l'humanité. Oui. Donc la question est plus forte dans ce sens-là. Plus fort que de poser la question comment la prophétie est possible chez certains Personnages, élites, on va dire des élites. voilà, des nations. La question, elle devrait être plus forte. Comment les 7 lois sont-elles possibles pour l'ensemble de l'humanité alors que normalement, Il faut être soumis. mitzvot vient du langage soumission, attachement, et ça, pas tout le monde est capable de se soumettre complètement à Dieu. D'accord? Alors, réponse du Et roi réponse Mashiach. du rabbi. L'explication, c'est qu'au moment où il accomplit les 7 lois de Noé, Un Bné Noir. un man noir, il est complètement soumis. Quoi, Au moment, à l'instant T, Ouais. il est complètement soumis. Et c'est la raison pour laquelle il est en demande et il veut accomplir l'une de ces 7 mitzvot. C'est Et extraordinaire. ça passe avec encore plus de force dans la prophétie. Et on le voit aussi clairement lorsque, on va dire, de Bilam. à un Quand il moment, a fait la prophétie, oui. il va faire de la prophétie, on va dire Nofel ou Glouyenaï. Il est dans un état d'être en train de tomber. Nofel, il est tombé. Il est tombé. Ça veut dire quoi? Il est tombé dans la soumission totale envers Hachem. Et donc, Et la prophétie, elle n'a pas passé à travers lui. voilà. Donc, c'est ça le titre. D'accord. Soumission. Celui qui est capable d'être soumis, il permet que la Shrina, la présence divine, puisse se manifester. Très Et bien. ça inclut que ça peut amener aussi la prophétie. Donc, comprenez, messieurs, dames, qui suivez ce cours, que quand que vous êtes en train d'accomplir une des 7 lois de Béné Noir, vous êtes complètement soumis. Il y a un envers attachement, en Akadosh fait. Baruch Hu. Ah, Oui. mimé automatiquement. Oui. Alors ici, il dit voir un autre texte du rabbi où il dit mitzvah milatson tzavta vechibur. C'est vrai que mitzvot ça vient d'un langage d'attachement et de connexion, mais ça c'est après Matan Torah, après le don de la Torah. Ça c'est le contenu général de toutes les mitzvot. L'attachement entre le Créateur et sa créature. Très bien. D'accord. Donc ça Mais passe par la mitzvah. ça passe par C'est la ça. mitzvah après le don de la Torah. Ce Mhm. qui n'était pas le cas avant le don de la Torah, puisqu'à l'époque, il y avait le principe que ce qui était en haut ne pouvait pas descendre en bas et ce qui était en Il y bas avait ne une pouvait séparation à pas l'époque. entre la spiritualité et la matérialité. Exact. Donc il n'y avait pas à ce moment-là l'attachement aussi fort du créateur avec sa créature. Et c'est évident qu'à l'époque, les mitzvot des Bnei Noach, puisque ça a été donné à l'époque de Noach, Oui. avant le don de la La Torah, 10e génération. à l'époque c'était un sujet simplement pour la stabilité du monde. Comme on l'a dit dans les cours précédents, les mitzvot de Bnei Noach, c'est pour stabiliser le monde. Mais on peut dire qu'après le don de la Torah, l'attachement que les goïms ils ont avec Akadosh Baruch Hu, c'est un vrai attachement, Ah comme oui. les mitzvot des juifs d'après le don de la Torah, une véritable connexion du créateur avec sa créature. Et donc la force de votre accomplissement aujourd'hui des 7 lois de Noé
et d'une puissance infinie. Donc, continuons et avec encore plus de force. On s'attache au maître du À monde. tout le groupe qui est attaché. À bientôt. À bientôt.